Bonjour à tous. Mon nom est Martine Vanasse. Je suis avocate chez Investissement PSP et j'ai l'honneur d'être la présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'INRS. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième journée de la deuxième édition de la Semaine de la philanthropie à l'INRS. Après avoir exploré le rôle de la philanthropie comme outil de développement de l'INRS et au lendemain d'une séance sur les motivations des mécènes et des partenaires, nous nous tournons maintenant vers les récipiendaires du soutien de la Fondation. Et vous allez entendre à quel point les dons à la Fondation ont un impact tangible et positif sur les membres de notre communauté, notamment sur la vie des étudiants de l'INRS. J'aurai le privilège d'accueillir des témoignages de récipiendaires de prix, de bourses d'études et d'aides financières qui nous parleront de l'influence de ce soutien sur la réussite étudiante et leur parcours professionnel. Alors, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Mme Orphie Rano-Obé-Obiang, qui est diplômée de la maîtrise professionnelle en sciences de l'eau en septembre 2020, après avoir bénéficié du Fonds étudiant d'aide d'urgence COVID, ainsi que de M. Benjamin Duquet, qui est doctorant en études urbaines et récipiendaire en 2021 d'une bourse d'excellence JA de Sèvres, et finalement de Mme Élise Comtois, qui est la directrice de la Fondation de l'INRS. Alors, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à discuter du rôle de la philanthropie comme accélérateur du développement scientifique. D'abord, quelques mots sur la Fondation de l'INRS pour vous mettre en contexte. Alors, la Fondation a été créée en mai 2020 pour accélérer le développement et le rayonnement de l'Institut national de la recherche scientifique. Elle vise, en premier lieu, à rapprocher l'INRS de ses diplômés. En deuxième lieu, à accroître l'engagement de la communauté de l'INRS envers son développement. Et enfin, à tisser de nouveaux liens avec les milieux d'affaires et philanthropiques afin de générer de nouvelles sources de revenus pour soutenir la recherche, les infrastructures et la relève scientifique. À ce jour, la Fondation a recueilli et versé environ 130 000 $ en appui à la communauté étudiante, soit 60 000 $ en aide d'urgence aux étudiants en situation de précarité financière grâce aux dons des membres de la communauté de l'INRS, 24 000 $ en prix pour les meilleures mémoires de maîtrise et thèses de doctorat dans chacun des 4 centres, notamment grâce aux dons des membres de la communauté de l'INRS. Et enfin, 45 000 $ en bourse d'excellence pour les étudiants du Centre Urbanisation, Culture, Société, grâce à un don majeur de la Fondation JA de Sèvres. Maintenant, comment vos dons font-ils toute la différence? C'est ce que nous allons découvrir à travers les témoignages d'Orphie et de Benjamin. Vous, d'abord, Orphie, je vous demanderais de vous présenter brièvement, de me dire, m'expliquer votre parcours universitaire, quels diplômes vous avez obtenus, à quel programme d'études et quelle année vous les avez obtenus. Parfait. Bonjour à tous. Je me présente Obé-Obiang Orphie Rano. Je suis originaire du Gabon. J'ai obtenu ma licence en biologie de l'environnement au Gabon qu'on appelle BAC ici. Puis, vu qu'on n'a pas la capacité de pouvoir terminer mes études en environnement chez moi, il a fallu que j'aille à l'étranger. Et au Maroc, j'avais l'opportunité de faire ma maîtrise sur place. Mais pour pouvoir développer mes connaissances, ils m'ont dit qu'il fallait que je reprenne mon bac, donc en développement durable au Maroc. Puis après cela, il y a eu comme une ouverture une bidiplomation qui se faisait entre le Maroc et le Canada. Et je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin. Donc, je me suis inscrite à ce programme-là qui me permettait de venir à Québec et faire la maîtrise en sciences de l'eau et de l'environnement. Puis,
le parcours, il fallait faire les deux pays entre le Maroc et le Gabon. Et arrivé au Canada, j'ai dû terminer ma maîtrise, mais il fallait faire le stage au Maroc. Donc, je suis repartie. Et en repartant là-bas, j'étais comme bloquée par la COVID. Puis par la suite, j'ai eu comme des problèmes sur le plan financier. Et j'ai dû contacter mon professeur à l'INRS, professeur Dorogui, et il a eu à m'inscrire sur le programme et j'ai eu accès à cette bourse qui m'a permis de m'en sortir et de revenir sur Québec. Donc, j'ai pu obtenir ma maîtrise, on va dire, le 20 septembre 2020. Puis aujourd'hui, j'ai eu accès au permis de travail qui m'a permis de m'installer et de pouvoir travailler. C'est vrai que ce n'est pas dans mon domaine, mais aujourd'hui, je travaille à Québec et je suis satisfaite. On va revenir aux circonstances qui vous ont mené à obtenir la bourse de l'INRS, mais on voudrait savoir d'où vient cet intérêt pour votre champ d'études? Bah, OK. Cet intérêt pour mon champ d'études, c'est parce qu'à la base, on veut ouvrir une entreprise chez nous qui nous permet de faire sur les traitements de l'eau potable parce qu'on n'a pas comme, on appelle ça comment? On n'a pas comme, la science n'est pas évoluée chez nous. Donc, mon grand-père et moi, à la base, c'est d'ouvrir notre entreprise qui va nous permettre de faire les traitements d'eau. Puis, vu qu'on n'avait pas les structures, il a fallu que moi, j'aille développer mes connaissances ailleurs pour que quand je revienne, on va comme mettre en place des nouvelles structures. Donc, c'est à partir de là que, vu que ce n'est pas développé chez nous, il a fallu que j'aille à l'extérieur pour avoir plus de connaissances. Et avec ma biologie de l'environnement, donc, j'ai pu comme aller au Maroc. Et au Maroc, c'était encore plus restreint là. Ce n'est pas comme développé. Et lorsque j'ai vu cette offre avec le Québec, je me suis dit, ben ouais, ça va vraiment m'intéresser d'y aller à Québec parce que c'est plus poussé encore. Donc, c'est de là que ça me vient de cette idée de pouvoir aller plus loin. Vous avez mentionné votre grand-père. Est-ce que vous Ouais. pouvez nous parler du rôle de votre grand-père qui, je OK. comprends bien, a soutenu vos études et vous a encouragé à persévérer? Ben, mon grand-père, c'est lui qui m'a soutenue financièrement parce que moi, je suis un enfant que mon père a comme régné. Donc, c'est mon grand-père qui s'est occupé de moi depuis que je suis née sur le plan études et autres. Donc, en allant à l'étranger, c'est lui qui a toujours payé mes études et autres. Et mon retour au Maroc, il est comme décédé. C'est pas par la COVID, il avait une maladie de cancer, donc il est décédé. Donc, ça a eu un grand impact parce que étant à l'étranger, moi, j'ai pas de bourse. Quand je suis partie au Maroc, j'avais pas de bourse. C'est lui qui s'occupe de moi financièrement. Donc, ce qui fait que quand lui décède, là, mes plans sont comme à l'eau parce que je n'aurai plus l'opportunité de pouvoir poursuivre. Par exemple, comme la thèse que je voulais faire, je ne pourrais plus le poursuivre du côté financièrement. Donc, c'était comme bloqué, j'étais troublée. Et sur le plan financier aussi, c'était plus pareil. Et ce qui fait en sorte que quand je retourne au Maroc et pour terminer mon stage, j'avais plus ce financement qui me venait de mon grand-père parce qu'en même temps, il fallait faire son retrait de deuil et autres. Moi, j'étais comme aussi troublée au Maroc et j'ai dû solliciter l'aide de mon professeur pour lui dire que monsieur, vraiment là, je ne suis pas bien. En plus, je ne suis pas chez moi, je suis dans un pays autre. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir ici. Ben, Monsieur Drogui, il a compati, ben, il a inscrit mon nom. Je ne savais même pas qu'il y avait une fondation. Je me suis dit, ben, je vais tenter le coup. Puis, 3 jours après, on m'a répondu, on m'a demandé des informations, comment coûter mon loyer et autres, et recevoir 1 000 $ au Maroc sur le coût financier et l'échange. Vraiment, waouh, j'étais vraiment contente de vous dire, ouf, enfin, je vais m'en sortir. Parce qu'il a fallu que je revienne à Québec. Mon billet d'avion avait comme été annulé aussi à cause des vols parce que avec la COVID, on ne faisait que repousser. Donc, il a fallu que je repaye les frais du billet d'avion. Donc, recevoir cet argent, ça m'a permis de pouvoir payer mon loyer que j'avais au Maroc, de pouvoir
payer mon billet d'avion et d'arriver à Québec, de faire mon permis de travail et de continuer dans mes affaires. Donc, cette bourse aujourd'hui, je l'appelle une lueur d'espoir parce qu'elle m'a permis de m'en sortir au moment où j'étais vraiment dans les moments sombres de ma vie, où j'ai passé des très moments difficiles parce que c'est une période difficile de ma vie que j'ai eu à passer et cette bourse m'a permis de m'en sortir. Merci beaucoup pour ton témoignage, Merci. Orphie. Peux-tu nous dire ce que tu fais maintenant? Quel est l'emploi que tu occupes? Ben, aujourd'hui, je travaille pour le Suisse de la capitale nationale en tant qu'agent administratif. C'est vrai que ce n'est pas dans mon domaine parce que ici, quand on est étranger, il faut que les postes dans notre domaine, il faut que tu sois résident. Et en ce moment, je ne me plains pas parce que ma procédure est en cours et avec les inconvénients de COVID, ça ne nous aide pas du côté papier. Donc, je patiente jusqu'à ce que j'aurai ma résidence pour pouvoir postuler dans mon domaine en tant que résidente. Mais je sais que ça va bien aller. Merci beaucoup, Orphie. Maintenant, Benjamin, est-ce que je peux vous poser la même question? Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous venez et votre parcours? Quelles ont été vos études? Qu'est-ce qui vous a rendu à l'INRS? Moi, je suis de Montréal. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal. J'habite présentement à Montréal, puis même j'ai choisi d'élever mes enfants aussi à Montréal. Donc, ça continue comme ça. Je vais peut-être sûrement mourir à Montréal. Donc, donc c'est ça, je suis au doctorat en études urbaines. Ce qui m'a attiré en études urbaines, c'est que j'ai toujours été fasciné vraiment par la ville, par la géographie. Chaque fois que j'allais voyager je préférais voyager dans des villes qu'à la campagne, par exemple. Toujours fasciné justement par tout le réseau, la population qui se déplace dans la ville, les transports, les réseaux de métro, les voitures, tout ça. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit. Puis même que c'est à partir même au cégep, j'avais fait le cégep de Saint-Laurent en sciences humaines avec option internationale. Puis là, on pouvait faire un stage à l'étranger. Puis mon sujet de stage, c'était en Amérique du Sud. C'était sur le développement du transport collectif en banlieue de Guayaquil, en Équateur. Puis je comparais ça avec celui de la banlieue de Montréal, c'est pas du tout la même chose, mais bon, c'est un travail de cégep. Sinon, j'ai fait mon bac à l'UQAM en études urbaines, une majeure en études urbaines, puis une mineure en patrimoine urbain. Puis, j'ai commencé à l'INRS à faire une maîtrise. Je me suis beaucoup intéressé sur toute la dimension de la forme urbaine, vraiment de la ville et de la banlieue, tout ça, vraiment l'étalement urbain, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Au niveau négatif, là, dans le sens, c'est pas bon l'étalement urbain, d'ailleurs. Après ça, par la suite, j'ai continué à faire mon sujet à continuer au doc, qui cette fois-ci, je me suis intéressé justement à l'impact justement des zones en périphérie des grandes villes, les zones où est-ce que les déplacements de domicile-travail en transport collectif sont plus difficiles. Donc, c'est sur ça que je m'intéresse. Puis, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux est-ce que vous pouvez nous parler du soutien que vous avez reçu, nous parler de la bourse que vous avez reçue? Où est-ce que vous étiez quand on vous l'a annoncé? Comment le processus s'est déroulé? Puis après ça, on va passer à Mme Comtois qui va nous expliquer là, les deux types de dons qui ont été faits. C'est ça, je sais que je n'ai pas reçu la même bourse qu'Orphie. C'était une bourse, dans le fond, c'est en fin d'études. Je suis rendu à ma 5e année d'études, puis dans le fond, c'est la bourse de la fondation de l'INRS, la bourse JA de Sèvres, et ça permet justement de donner un dernier coup de main à la fin du doc et de la maîtrise aussi, les gens qui sont de la maîtrise aussi. Pour moi, c'est quand j'ai reçu ça, j'avais postulé sur plusieurs bourses durant mon doc. Chaque année, je postulais sur la bourse du CRSH. Dans le fond, c'est la bourse du gouvernement du Canada, et la bourse du FRQSC, qui est la bourse du gouvernement du Québec. Et chaque année, j'ai postulé là-dessus, puis je n'avais jamais rien reçu. C'était toujours un constat d'échec. Puis je trouvais ça quand même assez difficile dans la mesure où est-ce que les gens de ma cohorte avaient tous reçu le FRQSC.
sauf moi. Puis je me disais, mais pourquoi moi? Est-ce que c'est mon sujet qui est pas bon? Est-ce que c'est mes notes qui sont pas assez bonnes? Est-ce que c'est quoi? Pourquoi moi? Fait que c'était quand même assez difficile à ce niveau-là. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je fais pas ça pour les bourses, je fais pas mon doctorat, je fais ça pour moi. Puis je me suis rendu compte que le doctorat, pour ceux qui veulent en faire, c'est assez long, puis je vois ça comme une montagne russe dans le sens, il y a des moments que ça va vraiment bien, puis il y a d'autres moments où est-ce que ça va vraiment pas bien. Mais je me dis, quand les moments vont pas bien, je me dis, un moment donné, ça va bien aller. Donc là, ça augmente. Puis quand il y a des moments qui vont bien, je me dis, un moment donné, ça va moins bien aller. Fait que fais attention, en tout cas. Donc, c'est vraiment des hauts et des bas, puis ça permet de rester, de rester au doc parce que c'est quand même une longue période. Et justement, cette bourse-là de la Fondation l'INRS m'a vraiment permis je me suis dit, enfin, la reconnaissance pour tout le travail que j'ai accompli, pour les articles que j'ai écrits, pour les présentations que j'ai faites. Je participais à une douzaine de colloques, entre autres pour améliorer, rehausser mon CV. Puis, donc, c'est ça, ça m'a vraiment... je remercie vraiment beaucoup la Fondation l'INRS. Puis, qu'est-ce que vous pensez que le fait d'avoir obtenu la bourse GA-DECEV va représenter pour vous dans votre dans la suite de votre parcours? Bien, c'est sûr que c'est de l'aide financière, ça aide toujours, là, on ne peut pas se le cacher, mais c'est vraiment le fait enfin, de la reconnaissance vraiment comme, OK, mon sujet est intéressant, je suis pertinent. C'est vraiment ça que ça permet vraiment de continuer la tête haute d'une certaine façon et non pas de finir ça pour finir. C'est vraiment, non, c'est vraiment ça. C'est ce que Est-ce que vous pensez que l'attribution de cette bourse-là va vous aider à obtenir des bourses dans le futur? Il y aurait des chances parce que je sais que d'ailleurs, je ne sais plus quelle bourse qui reste, dans le sens en fin de parcours. Mais c'est sûr parce que c'est sûr qu'il y aurait des chances parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi avec l'attribution des bourses du CRSH et de l'FRQSC, c'est que souvent, les gens qui avaient déjà eu des bourses avant ont plus de chances d'avoir des bourses. Puis c'est comme un cercle vertueux pour ces gens-là. Puis pour les gens comme moi qui n'ont pas de bourse, bien, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment très pertinent qu'il y ait ce genre de bourse-là pour des personnes comme moi. Je ne suis pas tout seul non plus. J'imagine qu'il y a d'autres mondes qui sont dans cette situation. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre témoignage. Je passerai maintenant à Mme Comtois. Je demanderais de nous expliquer la formation ou la création du Fonds d'aide d'urgence aux étudiants de l'INRS qui a été créé en mars 2020. Oui, en fait, donc ça a été vraiment une de nos premières initiatives à la Fondation. En fait, si on recule en mars 2020, j'étais une équipe de une personne et puis on venait évidemment de mettre le Québec sur pause. Et puis ici, à l'INRS, la direction commençait à voir à quel point cette mise sur pause-là, puis aussi qu'il y a des répercussions sur le plan international, avait des effets vraiment importants et négatifs sur notre communauté étudiante. Alors, assez rapidement, on s'est mis en tête de faire une collecte de fonds auprès de la communauté de l'INRS pour créer un fonds d'aide d'urgence aux étudiantes et étudiants qui se retrouveraient dans une situation financière précaire pour différentes raisons là, dans leur parcours étudiant. Dû à cette pandémie-là. Donc, assez rapidement, je dirais avec les moyens du bord, j'ai mis sur pied une campagne de financement avec les listes courriels qu'on avait pour rejoindre notre communauté universitaire, les profs, étudiants, les membres du personnel, les cadres. Le conseil d'administration de l'INRS a été sollicité sur une période d'à peu près 4 semaines. Et puis, je me suis dit que probablement les diplômés puis les personnes retraitées de l'INRS seraient aussi intéressées puisqu'elles ont à cœur la communauté universitaire, donc la communauté de l'INRS aurait à cœur de faire quelque chose, donc donner un coup de pouce à nos étudiantes et étudiants qui étaient en mauvaise posture. Puis, en effet, la vague de solidarité a été vraiment remarquable.
assez rapidement, les gens ont été vraiment généreux. On a reçu des dons là, qui allaient entre 5 et 7 500 pour créer un fonds d'aide d'urgence. On a atteint rapidement la somme de 42 000 qu'on a pu verser rapidement au service aux affaires étudiantes pour pouvoir justement, eux, faisant en sorte de recevoir les noms des étudiantes et étudiants qui avaient besoin d'une aide financière d'urgence. Et il y a des bourses là, allant de 150 à 1 500 qui ont été versées à plus d'une trentaine d'étudiants à la session d'hiver 2020 et à la session d'été aussi, grâce à ce fonds-là qui a été créé. Et puis, c'est en entendant des témoignages comme celui de Orphie tout à l'heure qui nous permettent de voir à quel point cette vague de solidarité-là a vraiment fait une différence pour notre communauté. Puis moi, ça me touche beaucoup de voir à quel point, puis des fois, je me dis, je fais le plus beau métier du monde, là, mais à quel point on peut canaliser la générosité de notre communauté pour pouvoir faire du bien. Puis je pense que c'est un des cas où on voit concrètement à quel point un don peut faire une différence. Puis, on a eu dans cette campagne-là, donc, des gens qui nous donnaient, donc les syndicats ont donné, le syndicat des profs, le syndicat des chercheurs, le syndicat du personnel de soutien, mais aussi on a eu des profs retraités qui avaient des fonds de tiroir, là, des fonds de recherche qui attendaient et puis qu'ils ont mis à la disposition de la communauté étudiante. Donc, je trouvais qu'il y avait aussi des façons créatives de donner à cette cause-là qui, visiblement, a touché une corde sensible chez notre communauté. Je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux qui ont donné à cette belle cause. Et puis, le témoignage d'Orphie là, montre bien quel bien il a été fait. Puis, à vous, Élise, bravo pour ce bel effort. Bien, merci, c'est un effort collectif. Puis, étant donné que, évidemment, ce genre de situation-là n'est pas nécessairement seulement dû à la pandémie, malheureusement, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut rencontrer des difficultés comme étudiant dans notre parcours. On a choisi, en fait, cette année de créer un fonds d'aide d'urgence aux étudiants de façon plus pérenne pour venir en soutien ponctuel auprès des membres de la communauté étudiante, mais pas nécessairement dû à la pandémie. Il y a toutes sortes de raisons, là, une perte d'emploi, la maladie qui peut faire en sorte qu'on se retrouve dans une fâcheuse position. Donc, je pense que ça aussi, ça va permettre d'apporter un coup de pouce à la mesure de nos capacités à notre communauté étudiante. Merci. Je peux maintenant vous demander de nous parler de la bourse d'excellence GIA de Sèvres, celle qui a été attribuée à Benjamin en juillet 2021? Oui, en fait, on est dans un autre registre, au fond. En fait, il y a un an, suite à la Semaine de la philanthropie, j'ai fait une tournée de la communauté de l'INRS, donc une tournée des différentes équipes. Puis, entre autres, on a rencontré les associations étudiantes. Puis, une fois qu'on est arrivé au Centre Urbanisation Culture Société, assez rapidement, les représentantes et représentants de cette association-là nous ont identifié des besoins assez précis en termes de coups de pouce, puis d'accès à des bourses, puis de l'aide financière, puis des bourses d'excellence, mais aussi toute une panoplie de besoins en termes de soutien aux étudiants. On sait qu'en général, la communauté étudiante et les chercheurs en sciences humaines et sociales sont peut-être un peu moins bien desservis que d'autres types de sciences. Donc, le Centre d'urbanisation Culture Société semblait avoir un besoin particulier à cet égard-là. Puis tout de suite, je me suis dit que le partenaire naturel, si on voulait démarrer un programme de bourse qui serait complémentaire à ce qui est déjà offert aux étudiants, j'ai pensé que la Fondation GIA de Sèvres serait probablement un bon donateur pour nous. C'est une organisation qui donne beaucoup de bourses aux organisations universitaires au Québec, puis à Montréal en particulièrement. Et donc, je leur ai proposé de s'associer avec l'INRS pour pouvoir créer sur mesure un programme de bourse d'excellence pour les étudiantes et étudiants du Centre Urbanisation Culture Société
Donc, on voulait créer 5 bourses de maîtrise, 5 bourses de doctorat. Donc, le programme est d'une valeur de 45 000 $. Et puis, donc, ça a été assez rapide. Donc, je pense que soit on avait un super bel argumentaire où ça touchait directement les cordes sensibles de notre donateur, mais ils ont gracieusement accepté de financer ce programme-là. Donc, on a annoncé en juin qu'on avait obtenu un don généreux de la Fondation J.A. de Sèvres et qu'on démarrait un programme de bourse. Puis, en consultation avec les représentantes du centre, on a identifié que le besoin le plus criant, et en particulier des suites de la pandémie, c'était vraiment toute la notion de la persévérance pour pouvoir se rendre à déposer sa thèse ou son mémoire de maîtrise. Donc, souvent, les organismes subventionnaires vont subventionner une certaine durée des études, mais pas nécessairement vers la fin. Puis souvent, les derniers 1000 pour se rendre à la diplomation sont, je dirais, peut-être plus une épreuve de persévérance pour les étudiants en général. Et en particulier dans un contexte de pandémie où je pense que la solitude s'est faite sentir de façon un petit peu plus criante, puis la reconnaissance était probablement un besoin plus important qu'à d'autres moments. Et donc, on a fait un concours qui a été géré par le centre. Il y a 2 professeurs qui ont examiné la vingtaine de candidatures qui ont été soumises. Et puis, donc, on a pu remettre, en juillet, on a annoncé les récipiendaires, 5 récipiendaires à la maîtrise, 5 au doctorat. Puis, on a fait, on voulait faire une petite célébration pour féliciter nos récipiendaires cet automne. Et on l'a fait dans le cadre d'un événement au Centre Urbanisation Culture Société sur les trajectoires étudiantes. Et donc, Benjamin était présent. Monsieur Guy Dufort aussi, le secrétaire général de la Fondation J.A. de Sèvres, est venu aussi écouter, en fait, un témoignage d'une boursière, entre autres, puis nous parler aussi de ce qui faisait en sorte que c'était une proposition qui était intéressante pour la Fondation J.A. de Sèvres. Donc, moi, je suis particulièrement fière d'avoir pu mettre sur pied ce programme-là, puis on espère pouvoir renouveler ce programme-là l'an prochain aussi, là. Donc, on va travailler très fort pour pouvoir faire en sorte que ce soit une aide qui puisse être renouvelée auprès de la communauté du Centre Urbanisation Culture Société. Puis, on voit, comme le disait Benjamin tout à l'heure, à quel point, souvent les bourses aiment les bourses, là. Donc, si la Fondation peut faire une différence dans le dossier d'une étudiante ou d'un étudiant, je pense que c'est certainement quelque chose qu'on va considérer sérieusement là, pour les prochaines démarches là, auprès des philanthropes. Merci, Mme Comtois. Je vais revenir à nos récipiendaires. Je vais vous demander où est-ce que vous en êtes maintenant? Quelles sont vos aspirations pour la suite? Et puis, s'il y avait quelque chose que vous pouviez dire à nos donatrices et nos donateurs qui rendent possible le soutien, qu'est-ce que ça serait? Orphie? Moi, là où j'en suis en ce moment, comme je le disais tantôt, je travaille pour le CIS de la capitale nationale. Puis moi, j'aspire à travailler pour le ministère de l'Environnement. Donc, c'est juste ça. Ça me tient vraiment à cœur. Comme j'ai dit, j'aimerais apprendre plus ici pour que plus tard, moi, je puisse ouvrir mon entreprise parce que c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur en même temps pour remercier mon grand-père qui m'a soutenue tout au long de mon parcours scolaire. Puis, je tiens à remercier la Fondation parce que c'est ce que vous faites en ce moment, c'est vraiment formidable parce que ça nous aide, nous autres, qui avons la capacité de vouloir réaliser de quoi, mais qui n'avons pas de moyens. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui ont la capacité, mais n'ont pas de moyens. Et si vous apportez de l'aide, ça va aider ces personnes-là à pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, je tiens à vous remercier encore. Merci, Orphie. Benjamin? Moi, comme je disais tantôt, je suis encore en fin de rédaction, à la période la plus... donc, c'est le long fleuve qu'on essaie de voir... pas le long fleuve, la mer plutôt, l'océan du doctorat. Puis, on essaie de voir la fin. C'est un petit peu difficile, surtout après autant d'années qu'on est laissé un peu à nous-mêmes. Mais en même temps, ce que j'aime en ce moment, c'est que j'ai pu obtenir un emploi depuis presque bientôt 2 ans chez Vivre en Ville, qui est un organisme d'intérêt public
qui est basée à Québec, mais il y en a il y a des bureaux à Montréal et à Gatineau. Et ça me permet un peu d'être à la fois dans le concret et pas que le doc n'est pas concret, mais dans le sens, des fois, on est un peu dans, un peu dans le monde de la science, pas dans le sens, dans la littérature, tout ça. Donc, ça permet de vraiment d'être un peu sur le terrain. Donc, je travaille là-bas à temps partiel, puis tout en finissant également mon doctorat. Puis, ce que je voudrais dire, d'abord, encore une fois, je remercie les donateurs et les donatrices de la Fondation, puis que c'est justement ces genres il en faut justement des bourses comme ça, je pense qu'on l'a dit un peu avant, mais qui permet vraiment d'encourager justement la science, puis d'encourager, parce qu'on sait que les universités sont sous-financées, même s'ils ne sont pas chers au Québec, ils sont quand même toujours sous-financés. Puis, donc, c'est le rôle des fondations comme ça au niveau de la philanthropie, il en faut pour encourager la science. D'autant plus que, justement, avec la COVID, il y a certaines parts de la population, certaines franges de la population qui ont perdu confiance envers la science, puis il ne faut pas arrêter. Donc, c'est ça, je remercie la Fondation encore. Merci. Une dernière question maintenant. Est-ce que vous avez l'intention un jour de faire un don à votre tour à la Fondation? Puis, le cas échéant, pourquoi et pour quelle cause? Orphie? Mais moi, personnellement, je me suis dit, oui, c'est vraiment formidable que vous m'ayez contacté parce que je ne vais pas faire ce don parce qu'on m'a aidé, mais je vais faire ce don pour pouvoir aider aussi. Parce que j'ai été aidée un jour, moi aussi, j'aimerais faire pareillement. Et j'aimerais aussi que quelqu'un puisse s'en sortir, une personne qui n'a rien puisse s'en sortir et être heureuse plus tard. Merci. Donc, si je peux avoir la suite de comment ça a fonctionné plus tard, ça me ferait vraiment plaisir. Merci, Orphie. Benjamin? Je dirais la même chose, quasiment, dans le sens, on se rend compte vraiment avec ces fondations-là, surtout avec les témoignages d'Orphie, que d'une certaine façon, ça sauve des vies. Donc, c'est sûr que dès que possible, je vais donner à la Fondation justement pour aider, et pas nécessairement parce que j'ai été aussi aidé. C'est vraiment la même chose. Eh bien, merci beaucoup, Orphie, Benjamin. Merci, Élise. Orphie, Benjamin, vos témoignages sont éloquents et émouvants. Puis, on vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce que vous avez vécu avec nous. Grâce à vous, on a pu constater à quel point les dons recueillis par la Fondation font une réelle différence dans la vie des étudiants, dans leur parcours et dans leur avenir. Je vais retenir particulièrement l'émotion d'Orphie. Et puis, Benjamin, quand tu me dis que, quand vous me dites qu'en fin de parcours, c'est plus difficile, surtout à la fin, et puis d'avoir obtenu une bourse, ça va possiblement vous aider à en obtenir d'autres. Puis vraiment, là, ça fait chaud au cœur comme directrice du conseil, comme présidente du conseil d'administration d'entendre vos témoignages. Madame Comtois, je voudrais également dire merci à l'équipe de la Fondation qui nous a conviés aujourd'hui. Et puis à tous ceux qui écoutent, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous invite à être de retour demain midi pour la 4e séance de la Semaine de la philanthropie. On va avoir un webinaire sur les moyens d'accroître l'impact d'un don de bienfaisance par des spécialistes en planification financière et en fiscalité de la firme IG Gestion de patrimoine. Ça va être intéressant d'entendre leurs interactions avec Étienne Lirette, qui est un de nos diplômés et qui va animer la séance. Maintenant, je voudrais donner une dernière opportunité pour poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire dans la section chat du Zoom. Je vois qu'on a eu de très beaux commentaires sur les témoignages qui ont été rendus et je vous en remercie. Maintenant, je vais peut-être donner 1 minute de plus pour ceux qui ont une question plus spécifique. Bon.
Alors, c'est des remerciements. Alors, je vous remercie infiniment à tous de vous être joints à nous ce midi. Merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée. Beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci.